À l'écran, des chefs d'État et de gouvernement africains, en face, ici au palais Toumaï, le président de transition générale Mahamat Idriss Déby Itno. Ces dirigeants africains participent par visioconférence à la 40e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine. La rencontre virtuelle qui a lieu quelques jours avant la 36e conférence des chefs d'État de l'Union africaine, prévue ce 18 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est consacrée à l'examen et à l'adoption des rapports d'activité de l'agence, notamment la performance basée sur les résultats de l'année dernière, le financement de la santé et le maintien de l'action pour mettre fin aux maladies transmissibles et non transmissibles, les résultats du 2e sommet de Dakar, l'avancement de l'initiative présidentielle de l'ODA-NEPAD et l'élection du président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine. Moment opportun pour la représentante du président de la République du Sénégal, dont le pays assure la présidence en exercice de l'Union africaine, de féliciter les chefs d'État pour le travail abattu sous la direction du président rwandais, par ailleurs président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine. Ce qui, selon elle, a permis de relever les défis du continent africain malgré les risques mondiaux liés à la pandémie de Covid-19 et aux conséquences de la guerre en Ukraine. L'Afrique est confrontée à l'absence de ressources lui permettant d'être à la hauteur de ces défis, dira le président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, qui sollicite une contribution statutaire des États et des partenaires. L'Afrique continue d'accuser du retard en termes de production de produits pharmaceutiques. Les efforts de l'Afrique pour combler ce gap sont cruciaux pour notre sécurité sanitaire. J'ai insisté sur le fait que lorsqu'il s'agit de conflits géopolitiques, ce que l'Afrique veut, c'est la paix. Notre continent a été affecté par la montée des prix des différents engrais. À la faveur de cette 40e session, les dirigeants africains ont procédé à l'élection du président du comité d'orientation, des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine. Le témoin est passé au président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, qui succède ainsi à Paul Kagame.